essaye de monter sur l'ordi. Coquin. Bienvenue. Bienvenue. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons lire aujourd'hui la suite de 2 Samuel. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on avait commencé 2 Samuel et on n'avait pas terminé. On s'était arrêté au chapitre 5. Donc du coup, nous allons lire ce chapitre 5 et puis nous continuerons sur 1 Chronique 11 à 12. Voilà, on est parti pour la lecture. 2 Samuel. David est consacré roi d'Israël. Voir 1 Chronique, chapitre 11, versets 1 à 3. 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: Nous sommes de ta race, de ta famille. Autrefois, lorsque Saül était encore notre roi, tu étais déjà à la tête des expéditions militaires d'Israël. Et le Seigneur t'avait déjà dit: C'est toi qui gouverneras Israël. Mon peuple, c'est toi qui en seras le chef. Tous les anciens d'Israël vinrent également trouver le roi David à Hébron. Celui-ci y conclut un accord avec eux devant le Seigneur. Vous entendez des petits crinkles, c'est Kiwi qui se balade. Et il est actuellement assis sur un carnet qui est toujours dans son emballage. Ce petit coquin. Je reprends. Tous les anciens d'Israël vinrent également trouver le roi David à Hébron. Celui-ci conclut un accord avec eux devant le Seigneur et ils le consacrèrent roi d'Israël. David avait 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans à Hébron. Il régna 7 ans et demi sur la tribu de Juda, puis à Jérusalem. Il régna 33 ans sur l'ensemble d'Israël et de Juda. David s'empare de Jérusalem. Voir 1 Chronique, chapitre 11, versets 4 à 9 et chapitre 14, versets 1 à 2. Le roi David et ses compagnons marchèrent contre Jérusalem. Les Jébusites qui habitaient cette région dirent à David: Vous n'entrerez pas dans notre ville, même les aveugles et les boiteux seraient assez forts pour vous repousser. C'était leur façon d'affirmer que David ne pourrait jamais prendre la ville. David s'empara pourtant de la forteresse de Sion, nommée par la suite cité de David. Ce jour-là, David avait dit: Si quelqu'un veut battre les Jébusites, il n'a qu'à attaquer par le canal souterrain pour les atteindre. Je les déteste cordialement, ces boiteux et ces aveugles. C'est pourquoi l'on dit: Les aveugles et les boiteux ne sont pas admis dans le temple du Seigneur. David s'installa dans la forteresse, c'est lui qui la nomma cité de David. Ensuite il fit construire d'autres ouvrages défensifs entre la terrasse appelée Milo et la résidence. Ainsi David devint de plus en plus puissant, car le Seigneur, le Dieu de l'univers, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya une délégation à David et lui fit livrer du bois de cèdre et lui envoya aussi des charpentiers et des tailleurs de pierre pour lui construire un palais. David reconnut alors que le Seigneur lui-même l'avait établi roi d'Israël et avait donné de l'éclat à son règne à cause d'Israël, son peuple. Les fils de David nés à Jérusalem. Voir 1 Chronique chapitre 3 versets 5 à 9 et chapitre 14 versets 3 à 7. Après avoir quitté Hébron pour Jérusalem, David épousa encore d'autres femmes, de rang principal et de second rang, qui lui donnèrent d'autres fils et filles. Voici la liste de ses fils nés à Jérusalem: Shamoua, Jobab, Nathan, Salomon, Ibar, Elishua, Népheg, Yafia, Elishama, Eliada et Eliphélet. Victoire de David sur les Philistins. Voir 1 Chronique chapitre 14 versets 8 à 16. Les Philistins apprirent que l'on avait consacré David roi d'Israël, alors ils se mirent tous en campagne pour s'emparer de lui. David en fut informé et se rendit dans un refuge fortifié. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïtes. David consulta le Seigneur. Dois-je aller attaquer les Philistins? Demanda-t-il. Les livreras-tu en mon pouvoir? Va les attaquer, répondit le Seigneur. Certainement je te les livrerai. David se rendit donc à Baal Pérasim, où il battit les Philistins.
ses ennemis comme un torrent dans une digue. De là vient le nom donné à cet endroit, Baal Pérasim, ce qui signifie le maître des brèches. Les Philistins avaient abandonné sur place leurs idoles. David et les hommes les emportèrent. Une nouvelle fois, les Philistins se mirent en campagne et se déployèrent dans la vallée des Réphaïtes. David consulta de nouveau le Seigneur, qui lui dit « Ne les attaque pas ici, va te placer sur leur arrière et approche-toi d'eux aux abords de la forêt de Micogoulier. Lorsque tu entendras un bruit de pas à la cime des arbres, interviens avec rapidité, car c'est à ce moment-là que je me serai avancé devant toi pour battre l'armée philistine. » David agit selon les ordres du Seigneur. Il put ainsi battre les Philistins et les poursuivre de Géba jusqu'à l'entrée de Gézer. Voilà pour deux Samuel. On va avancer du coup sur un Chronique et on va lire les chapitres 11 et 12. Un Chronique. David est consacré roi d'Israël. Voir 2 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 3. 11. Tout le peuple d'Israël se rassemblera auprès de David à Hébron et lui dit « Nous sommes de ta race, de ta famille. Autrefois, lorsque Saül était encore roi, tu étais déjà à la tête des expéditions militaires d'Israël. Et le Seigneur, ton Dieu, t'avait déjà dit « C'est toi qui gouverneras Israël, mon peuple, c'est toi qui en seras le chef. » Tous les anciens d'Israël vinrent également trouver le roi David à Hébron. Celui-ci y conclut un accord avec eux devant le Seigneur et le consacrèrent roi d'Israël, conformément à ce que Samuel avait annoncé de la part du Seigneur. David s'empare de Jérusalem. Voir 2 Samuel, chapitre 5, versets 6 à 10. David et tous les Israélites allèrent assiéger Jérusalem. La ville s'appelait aussi Jébu, car les Jébusites qui habitaient cette région y étaient installés. Les Jébusites dirent à David « Vous n'entrerez pas dans notre ville. » David s'empara pourtant de la forteresse de Sion, nommée par la suite cité de David. Il avait dit « Le premier qui tuera un Jébusite deviendra commandant en chef de l'armée. » Joab, dont la mère s'appelait Sérouia, attaqua le premier, et ce fut donc lui qui devint chef de l'armée. David s'installa dans la forteresse qu'on appela pour cette raison cité de David, puis il édifia de nouveaux quartiers tout autour de la terrasse appelée Milo, tandis que Joab restaurait le reste de la ville. Ainsi David devint de plus en plus puissant, car le Seigneur, le Dieu de l'univers, était avec lui. Les guerriers de David, voir 2 Samuel, chapitre 23, versets 8 à 39. Voici la liste des principaux guerriers de David avec tout Israël. Ils avaient proclamé David roi selon l'ordre du Seigneur concernant son peuple, et lui demeurèrent fidèles tout au long de son règne. Ces guerriers étaient Ishbaal, fils d'un Hakmonite et chef des gardes. C'est lui qui, un jour, brandit sa lance contre 300 adversaires et les tua tous au cours d'un seul combat. Vint ensuite Élazar, fils de Dodo, Taoa, qui faisait partie du groupe des 3. Il était auprès de David à Pas-Damim lorsque les Philistins se rassemblèrent pour le combat. L'armée d'Israël se mit à fuir devant eux. Il y avait là un champ d'orge. Élazar et ses hommes se postèrent au milieu du champ, le dégagèrent et battirent les Philistins. Le Seigneur accorda ainsi une éclatante victoire à Israël. Un jour, 3 membres de l'élite de la garde vinrent trouver David au rocher proche de la caverne d'Alouam, car les Philistins comptaient dans la vallée des Réphaïtes. David était dans son refuge fortifié, tandis que le gouvernement philistin se trouvait à Bethléem. David prit un désir soudain, demanda « Qui m'apportera à boire de l'eau provenant de la citerne située à la portée de Bethléem ?» Alors les 3 guerriers firent irruption dans le champ philistin, puisèrent de l'eau dans la citerne, l'emportèrent et la présentèrent à David. Mais lui ne voulut pas la boire, il l'offrit au Seigneur en la versant sur le sol et il déclara « Je n'ai pas le droit, mon Dieu, de boire cette eau. Cela équivaudrait à boire le sang des hommes qui sont allés la chercher au péril de leur vie. » Il refusa donc de boire. Tel fut l'exploit de ces 3 guerriers. Abishai, frère de Joab, fut le chef du groupe des 3. C'est lui qui, un jour, brandit sa lance contre 300 adversaires et les tua. Il acquit sa renommée dans le groupe des 3. Il fut plus célèbre que les 2 autres et devint même leur chef. Il était un surpassant
indispensable dans le groupe des trois. Benaïa de Kabseel, fils de Yoyada, lequel était un vaillant soldat, accomplit de nombreux exploits. C'est lui qui tua les deux Ariel de Moab. Lui aussi qui, un jour où il neigeait, descendit dans une citerne pour y tuer un lion. C'est lui encore qui tua un Égyptien mesurant près de 2,5 mètres et armé d'une lance grosse comme le cylindre d'un métier à tisser. Il l'attaqua avec un bâton, lui arracha la lance de la main et s'en servit pour le tuer. Tels furent les exploits de Benaïa, qui acquit une renommée semblable à celle du groupe des trois guerriers. Il fut l'un des plus célèbres du groupe des 30, mais il ne fit pas partie. Du groupe des trois, David lui confia le commandement de la garde royale. Quant aux autres guerriers, c'était Asaël, frère de Joab, Elanan, fils de Toto, de Bethléem, Shamatot de Haror, Élès de Palon, Ira, fils d'Ikesh, de Tekoa, Abiezer, d'Anatot, Sibcaï, de Husha, Ilaï, d'Aoa, Maraï de Netopha, Éled, fils de Baana, de Netopha, Itaï, fils de Ribaï, de Gibéa, dans le territoire de Benjamin, Benaïa, de Piraton, Arwaï, des torrents de Gaash, Abiel, de Beth Araba, Asmavet, de Baourim, Eliaba, de Shaalbon, les fils de Hachem, de Gizon, Jonathan, fils de Shagé, de Harar, Ahiam, fils de Sakar, de Harar, Eliphaf, fils d'Our, Épher de Mekera, Aïa, de Palon, Esro de Carmel, Naharaï, fils d'Esbaï, Joël, frère de Nathan, Mibar, fils d'un Hagrite, Sélec, l'ammonite, Naraï de Béhéroth, porteur d'armes de Joab, dans la mer s'appelait Sérouia, Ira de la famille de Yéter, Gareb de la même famille, Uri, le Hittite, Zabad, fils d'Alaï, Adina, fils de Shiza, un des chefs de la tribu de Ruben, accompagné de 30 soldats, Anan, fils de Maaga, Josaphat de Méten, Uzia d'Ashtaroth, Shama de Yehiel, fils de Otam, Daroer, Yediael, fils de Shimri, et Yoa, son frère de Tis, Eliel de Mahava, Meribaï de Yoshavia, fils d'Elnam, Itma du pays de Moab, ainsi qu'Eliel, Obed et Yaziel de Soba. Les premiers compagnons de David à Siklag. 12. À l'époque où David se cachait à Siklag pour échapper à Saül, fils de Kish, les hommes vinrent l'y rejoindre. C'étaient de vaillants soldats prêts à combattre avec lui, équipés d'arcs et de frondes. Ils étaient capables de lancer des pierres ou de tirer des flèches aussi bien de la main gauche que de la droite. Voici ceux qui arrivèrent de la tribu de Benjamin, la propre tribu de Saül. Ahiézer le chef et son frère Joach, fils de Shema, de Gibéa, Yéziel et Pélet, fils d'Asmavet, Peraka et Yéhou, d'Anatot, Ishmaïa de Gabaon, l'un des chefs du groupe des 30 guerriers, Irmeya, Yaziel, Yohanan et Yozabad de Guédéra, Elouzaï, Yérimoth, Béalia, Shemaria et Shephatia de Harouf, Elkana, Isia, Azarel, Yoézer et Yashobam, descendants de Korah, ainsi que Yoéla et Sébadia, fils de Jéroham, de Kédor. D'autres hommes quittèrent la tribu de Gad pour rejoindre David dans son refuge du désert. C'étaient de vaillants guerriers bien exercés au combat et sachant manier le bouclier et la lance. Ils étaient aussi redoutables que des lions et aussi rapides que des gazelles dans les montagnes. Ils étaient 11. Ézer, Obadiah, Eliab, Mishemana, Irmeya, Ataï, Étiel, Yohanan, Elzabad, Irmeya et Makabanaï. Ces Gadites étaient des chefs militaires, le moindre d'entre eux valait 100 soldats et le meilleur 1000. Ce sont eux qui franchirent le Jourdain au premier mois de l'année, à l'époque où il inonde ses rives, et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées latérales à l'est comme à l'ouest. Un groupe de Benjaminites et de Judéens alla trouver David dans son refuge.
et qu'il vous punisse. » Alors l'Esprit de Dieu s'empara d'Amasaï, chef des gardes, qui s'écria: « Nous sommes avec toi, nous sommes de ton côté. David, fils de Jessé, la paix est pour toi et pour ceux qui t'aident, car le Seigneur t'a secouru. » David les accueillit et leur confia des postes de chef dans sa troupe. Des hommes de la tribu de Manassé se rallièrent à David lorsqu'il se joignit aux Philistins pour une expédition contre Saül. À vrai dire, David et les compagnons ne combattirent pas aux côtés des Philistins, car les chefs de ceux-ci les renvoyèrent. Ils se disaient en effet: « David se ralliera à son ancien maître Saül en nous livrant à lui. » Et c'est au moment où David regagnait Siklag que les hommes de Manassé le rejoignirent. C'étaient Abna, Yazabad, Yediaël, Mikaël, Yozabad, Eliou et Siletai, commandants des régiments de Manassé. Ils étaient tous de vaillants guerriers et apportaient leur aide à la troupe de David. Ils devinrent des chefs de son armée. Jour après jour, des hommes se joignaient à la troupe de David pour le soutenir, à tel point que son armée devint immense. Nombre des partisans de David venus à Hébron. Voici le nombre des hommes aptes à combattre qui rejoignirent David à Hébron pour lui transmettre la royauté de Saül selon l'ordre du Seigneur. De la tribu de Juda, 6800 soldats, armés de boucliers et de lances. De la tribu de Siméon, 7100 vaillants soldats. De la tribu de Lévi, 4600 hommes, ainsi que Yoyada, chef du clan d'Aaron, accompagné de 3700 hommes. Il y avait aussi le jeune Zadok, un vaillant soldat avec 22 chefs de sa propre famille. De la tribu de Benjamin, la propre tribu de Saül, 3000 hommes, dont la plupart avaient été jusqu'alors au service de la famille de Saül. De la tribu d'Éphraïm, 20 800 vaillants soldats, tous hommes de renom dans leur famille. De la demi-tribu occidentale de Manassé, 18 000 hommes qui avaient été spécialement désignés pour aller proclamer David roi. De la tribu d'Issachar, 200 officiers avec ceux qui étaient sous leurs ordres, des hommes sachant tous discerner quand et comment les Israélites devaient agir. De la tribu de Zabulon, 50 000 soldats bien entraînés, prêts à se mettre en ligne de bataille, équipés de toutes sortes d'armes et agissant avec un ensemble parfait. De la tribu de Nephtali, 1000 officiers avec 37 000 soldats armés de boucliers et de lances. De la tribu de Dan, 28 600 soldats prêts à se mettre en ligne de bataille. De la tribu d'Asser, 40 000 soldats bien entraînés et prêts, eux aussi, à se mettre en ligne de bataille. Des tribus installées à l'est du Jourdain, Ruben, Gad et la moitié de Manassé. 120 000 hommes équipés de toutes sortes d'armes. Tous les soldats prêts à se ranger en bataille vinrent à Hébron et de tout cœur proclamèrent David roi sur l'ensemble d'Israël. Les autres Israélites étaient tous d'accord pour lui conférer cette loyauté. Ils restèrent là 3 jours avec David, mangeant et buvant ce que leurs concitoyens avaient préparé pour eux. De tous les gens des régions voisines et même d'Issachar, de Zabulon et de Nephtali apportaient des quantités de vivres à dos d'âne, de chameaux, de mulets et de bœufs, de la farine, des gâteaux de figues, de grappes de raisins secs, du vin, de l'huile. On amenait même des bœufs et des moutons. Tout le pays, en effet, vivait dans la joie. Et bien c'est bon à savoir que le pays vit dans la joie. On retrouve ici des textes qui parlent un peu plus de mise en place de bataillons, de soldats, tout ça qu'on avait un peu laissé de côté avec les chroniques et les psaumes. Donc là, on y revient, ça commence à devenir pesant, donc c'est super qu'au niveau chronologique, on ait d'abord les chroniques et les psaumes. Voilà, il y a 2 passages particuliers qui me parlent. Évidemment, je sais pas si c'est évident pour tout le monde. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a touchée. C'est pour ça qu'il est important de lire la Bible soi-même aussi, parce que chacun peut se laisser toucher par des passages bien différents et du coup apporter sa méditation en pouvant en discuter avec d'autres personnes. Donc s'il y a des passages qui vous touchent particulièrement et que je n'aborde pas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça me fera plaisir de savoir un petit peu ce qui vous intéresse ou ce qui vous touche particulièrement dans les lectures. Alors du coup, pour moi, c'était le passage de David quand il fait preuve de bonté, après un gros effort de la part de la bande des Trois. Donc cette bande des Trois qui lui ramène de l'eau à aller chercher, qu'ils sont allés chercher envers et contre tous à la citerne, donc en prenant beaucoup de risques. Et donc David décide de ne pas boire cette eau.
lâcher prise et d'abandon sur tous les efforts qu'ils ont pu faire, parce que je pense qu'en tant qu'homme, ils auraient aimé être honorés d'avoir pu ramener l'eau et qu'il ait pu la boire. Et en fait, ben David dit non, je ne vais pas la boire. Et il leur explique quand même pourquoi. Et donc, par volonté de l'esprit qui vit en lui, il ne souhaite finalement pas boire cette eau, et explique très bien pourquoi. Voilà, par acquis de conscience, on va dire. Et donc du coup le deuxième passage qui m'intéresse aussi, dans le chapitre 12 de 1 Chronique, où l'Esprit de Dieu s'empare d'Amasaï, chef des gardes, et il s'écrie: nous sommes avec toi, nous sommes de ton côté, David, fils de Jessé. La paix est pour toi et pour ceux qui t'aident, car le Seigneur t'a secouru. David les accueillit et il leur confia les postes de chef dans sa troupe. Donc, du coup, sur ce passage, je sais pas du coup, est-ce que ça a coupé? J'ai Kiwi qui a marché sur mon ordinateur. Mais du coup, ce passage-là m'intéresse parce que, en fait, je crois que c'est la première fois de toute la Bible où l'esprit, avec un E majuscule, donc l'esprit de Dieu, s'empare d'une personne qui est à la base pas considérée comme quelqu'un qui a une grande destinée pour l'œuvre de Dieu. Si tant est soit peu qu'en fait, il y ait des gens qui ne soient pas destinés pour l'œuvre de Dieu. Ce que je ne pense pas sincèrement. Mais du coup, cette personne se fait intégrer par l'Esprit de Dieu et prodigue et dit des paroles. Par l'Esprit de Dieu. Donc il laisse en fait l'Esprit de Dieu ouvrir sa bouche et parler pour affirmer le règne de David et son autorité. Donc je trouve ça intéressant et je trouve ça super bien écrit. Et en fait, au moment où j'ai lu l'Esprit, j'ai fait: oh, l'Esprit prend le contrôle de la situation et prend aussi même le contrôle de la parole de cette personne. Et du coup, la personne est guidée en fait dans ses paroles par l'Esprit de Dieu. Donc voilà, cette partie-là m'a totalement m'a prise un peu plus au niveau du cœur. Elle était un peu plus forte que le reste de la lecture, même si j'ai trouvé du plaisir franchement à relire des passages qui parlent d'organisation des armées de Dieu en fait en réalité. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le retour de lecture. Encore une fois, n'hésitez pas à me mettre les commentaires des passages qui vous touchent plus que d'autres. C'est très intéressant pour moi et c'est très enrichissant de pouvoir en parler. Voilà, on va passer à la partie ASMR. Je vais vous présenter quelque chose. Alors comme
est plus fin que celui qu'il y a dans mon ancien agenda, je remarque. Et donc c'est un carnet avec des pointillés de manière à ce qu'on puisse créer toutes les délimitations qu'on veut et continuer à avoir une ligne directrice de ligne. Donc c'est plus dédié à de la création écrite que de la création dessin, ce type de journal, et c'est parfait pour le bullet journal, comme ça on peut organiser ses pages exactement comme on le souhaite. Donc cette citation, c'est: soyez réaliste, demandez l'impossible. Et je trouvais que ça faisait un rappel intéressant par rapport à la prière et aux demandes qu'on peut faire à Dieu, à notre Père. Et un de mes pasteurs m'a rappelé, un des pasteurs de mon église a bien rappelé ça, car il a une fille qui demande énormément et qui reçoit beaucoup de sa part parce qu'elle demande tout simplement. Et donc du coup je trouvais ça intéressant, dans le sens où si on rapproche ça à la prière, les gens qui demandent reçoivent. Quelque part il faut oser demander autour de soi et oser demander à Dieu ce dont on a besoin, car Dieu pourvoit, soyez-en certains. Voilà, je vais m'arrêter là pour notre vidéo. Je vous souhaite une très bonne relaxation. Je vous dis à bientôt et d'ici là,